Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la deuxième année collégiale, la reproduction sexuée des plantes à fleurs. Alors, comme vous le savez très bien, les végétaux comme les autres êtres vivants se reproduisent et disposent eux aussi d'organes reproducteurs qui leur permettent de produire les gamètes. On constate que les fleurs se transforment en fruits contenant des graines. Le problème qui se pose, ou plutôt la question qui se pose, comment une fleur se transforme en fruit contenant des graines. Pour répondre à cette question, on va effectuer les activités, on va faire les activités suivantes. Commençons par l'activité 1 qui nous demande de disséquer une fleur et de déterminer les différentes pièces florales. On enlève les pétales, on retrouve les étamines. Chaque étamine est constituée d'un anther et d'un filet. Au centre, on retrouve le pistil qui est constitué de 3 parties. Bien sûr, le stigmate, le style et l'ovaire. À l'intérieur de l'ovaire, on retrouve des ovules. Comme nous l'avons déjà dit, la partie supérieure de la tige constitue le pédoncule. L'ensemble des sépales constitue la calice. L'ensemble des pétales constitue la corolle et on retrouve bien sûr l'ensemble des étamines qui constituent l'androcée. Je l'ai déjà dit, une étamine est constituée d'un anther et d'un filet. Au centre, on retrouve bien sûr le pistil constitué d'un stigmate, d'un style et de l'ovaire. L'ensemble des carpelles constitue le gynicée ou aussi on l'appelle le pistil. Les différentes pièces florales, comme nous les avons déjà montrées, le pédoncule, les sépales, les pétales, les étamines et le pistil. Activité 2 nous demande de déterminer les structures responsables de la production des gamètes. Découvrons les structures responsables de la production des gamètes mâles. Donc, notre étamine qui est constituée de 2 parties, l'anther et le filet, on va effectuer une coupe transversale au niveau de l'anther. On retrouve à l'intérieur un certain ensemble de grains, ce sont des grains de pollen. L'observation microscopique d'un grain de pollen montre qu'il contient, qu'il renferme 2 entérozoïdes, ce sont des cellules reproducteurs mâles et aussi un noyau de la cellule végétative. Alors, on peut déduire bien sûr de l'observation au microscope de la coupe transversale d'un anther qui nous a montré bien sûr de nombreux grains de pollen et que chaque grain de pollen renferme, comme nous l'avons déjà vu, 2 entérozoïdes et un noyau végétatif. Donc, bien sûr, la déduction, c'est que les étamines constituent l'organe reproducteur mâle. La production des grains de pollen contenant les gamètes mâles se fait au niveau de l'anther. Découvrons maintenant les structures responsables de la production des gamètes femelles. Dans ce cas-là, on va effectuer une observation au niveau de l'ovaire. Bien sûr, on retrouve l'ovule, comme vous le constatez. Cet ovule renferme un sac embryonnaire à l'intérieur duquel on retrouve cette cellule avec 8 noyaux, dont la cellule reproductrice femelle, c'est l'oosphère. Donc, cette observation de cette coupe longitudinale ou longitudinale plutôt de l'ovaire qui a montré que l'ovule renferme un sac embryonnaire contenant 7 cellules et 8 noyaux dans l'oosphère. L'oosphère, bien sûr, c'est la cellule reproductrice femelle. Ceci nous permet de déduire que le pistil constitue l'organe reproducteur femelle, donc la production des ovules, gamètes femelles, se fait au niveau de l'ovaire. Notre conclusion, on conclut que la fleur contient en même temps l'organe sexuel mâle et l'organe reproducteur femelle. Donc, la fleur est un organe bisexuel car elle contient les gamètes mâles dans les grains de pollen et les gamètes femelles à l'intérieur du sac embryonnaire, se trouvant bien sûr à l'intérieur dans l'ovule. Notre activité 3 nous demande de définir la pollinisation et de déterminer ses différents facteurs. Effectivement, comme on va le constater, notre abeille, bien sûr, on retrouve notre abeille, bien sûr, à l'intérieur de la fleur. Donc, qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur de la fleur? Il va déposer les grains de pollen sur les stigmates du pistil. Ceci, bien sûr, constitue ce qu'on appelle la pollinisation. Effectivement, cette pollinisation a eu lieu grâce à bien sûr, à l'abeille. Donc, la pollinisation est le transport des grains de pollen, cellules reproducteurs mâles sur un stigmate du pistil, organe reproducteur femelle. Comme nous l'avons déjà dit, certains insectes, notamment les abeilles, butulent les fleurs à la recherche de nectar. Pour cela, l'insecte doit pénétrer, bien sûr, dans la fleur. Il va se frotter aux étamines et au pistil.
Effectivement, le pollen contenu dans les étamines, bien sûr, va alors se coller sur l'insecte en se déplaçant. Il va transporter le pollen de fleur en fleur et le déposer sur le stigmate du pistil. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. Parfois, c'est le vent qui est responsable de cette pollinisation. Effectivement, on va voir très bien. Donc, le grain de pollen est déposé sur le stigmate, ce qui constitue ce qu'on appelle la pollinisation. Comme nous l'avons déjà dit, l'abeille porte les grains de pollen d'une fleur à une autre. Le dépôt des grains de pollen sur les stigmates constitue la pollinisation. Cette pollinisation, elle peut être directe ou croisée. Les acteurs de la pollinisation sont variés. Si les insectes, notamment les abeilles, comme nous les avons déjà vus, sont les plus grands acteurs de ce processus, il existe d'autres formes de pollinisation par le vent, par l'eau ou par les animaux. Notre activité 4 nous demande de déterminer les conditions nécessaires à la transformation du pistil en fruit. Pour cela, on va réaliser un certain ensemble d'expériences. Commençons par l'expérience 1. Sur un cerisier, une des fleurs est enfermée dans un sac de toile fine durant 15 jours. Après 15 jours, on voit très bien que la fleur se fane. Deuxième expérience, dans ce cas-là, avec un pinceau, on va frotter une fleur du cerisier A, puis on passe le pinceau sur une des fleurs du cerisier B. Effectivement, on frotte notre pinceau sur les étamines, sur la fleur A, puis sur la fleur B. Après 15 jours, on voit très bien que la fleur B se transforme en fruit. Expérience 3, cette fois-ci, on va arracher les étamines de la fleur du cerisier A, puis on va la frotter bien sûr avec notre pinceau. Ensuite, on passe le pinceau sur une des fleurs du cerisier B. Voyons, bien sûr. Donc, après 15 jours, peut-être vous allez prévoir ce qui va se passer. Donc, dans ce cas-là, notre fleur B se fane, donc elle ne se transforme pas en fruit. Expérience 4, cette fois-ci, on arrache le pistil d'une fleur d'un cerisier A, puis on la frotte avec notre pinceau. On passe ensuite le pinceau sur une des fleurs du cerisier B. Effectivement, on arrache le pistil. Les étamines restent intactes. Peut-être vous prévoyez le résultat de cette expérience. Dans ce cas-là, on voit très bien après 15 jours que notre fleur se transforme en fruit. Expérience 5, cette fois-ci avec notre pinceau, toujours on va frotter une fleur du cerisier A, puis on passe le pinceau sur une fleur du cerisier B dont on a arraché les étamines. Donc les étamines sont arrachées à la fleur B et non pas à la fleur A. Effectivement, après 15 jours, on voit que notre fleur se transforme en fruit, comme vous allez le constater, même s'il ne contient pas d'étamines. Notre expérience 7, cette fois-ci avec notre pinceau, on frotte une fleur de poirier, puis on passe le pinceau sur une fleur de cerisier. Voilà, effectivement, on n'a rien arraché, mais malgré ça, ni à la fleur A, ni à la fleur B, mais malgré ça, on voit très bien que la fleur B se fane. Et finalement, bien sûr, expérience 8, cette fois-ci, on va effectuer une observation microscopique des étamines. Voilà, des graines de pollen plutôt, je m'excuse. Effectivement, on retrouve au niveau de l'antère des grains de pollen. Notre conclusion, donc la transformation du pistil en fruit nécessite la pollinisation, c'est-à-dire le dépôt des grains de pollen sur les stigmates. Deux organes sont indispensables. Les étamines et le pistil, la pollinisation doit se faire par des grains de pollen du même espèce de la plante. Merci.